Bonjour à tous, comme promis, aujourd'hui c'est la partie 2 du tuto biberonnage qui va se concentrer sur la stimulation du chaton. Le chaton a besoin d'être stimulé pour survivre et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'être avec Onde et Photon qui sont dans leur petite poche kangourou, je ne sais pas si vous allez les voir. Ça remue un peu, ça vient d'avoir le biberon, ça va pas tarder à s'endormir. Alors la poche kangourou, qu'est-ce que c'est? C'est très facile à coudre, c'est une poche. Comme vous pouvez le voir, elle est assez large. Ou vous pouvez placer les chatons pour qu'ils entendent vos organes, parce que beaucoup de chatons se laissent mourir quand ils se sentent abandonnés. Et là, ils sentent vos organes, ils savent qu'ils ne sont pas abandonnés. Et en plus, la poche kangourou, ça vous permet de ne pas rester allongé avec vos chatons coincés dans le soutien-gorge. On connaît toutes. Et ça vous permet de faire la cuisine, de marcher. Bon, vous pouvez pas faire un jogging évidemment, parce qu'il faut pas trop les secouer, mais vraiment, ça vous permet de continuer à mener une vie normale. Vous avez une fenêtre pour les regarder, besoin d'une armature, fermeture éclair, vous avez le tuto sur le groupe Le Biberon du Chaton. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en coudre deux. Comme ça, quand vous en lavez un, voilà, vous en avez un autre sec. Pour les laver, c'est très simple. Dans la douche, vous les rincez, puis vous les faites tremper dans la bassine avec un peu de lessive en poudre. Vous rincez pour enlever la lessive, et c'est propre. Faut les laver assez régulièrement, surtout si les chatons sont incontinents. Eh bien, on va passer à la partie stimulation. Alors, la stimulation, qu'est-ce que c'est? On va d'abord expliquer comment fait la mère pour les stimuler. La mère, pour les stimuler, elle va utiliser sa langue, elle va les lécher, ce qui va permettre de les nettoyer et surtout de leur faire leurs besoins. C'est-à-dire que quand ils sont léchés, ils vont uriner et déféquer et ça va leur permettre de ne pas gonfler et garder tout en eux. Et quand ils n'ont pas de mère, ça va être à nous de remplacer la mère en les stimulant. Si on ne fait pas ça, le chaton ne survit pas. C'est pas très propre, c'est pas très ragoûtant, mais c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour stimuler le chaton? Alors vous avez plein d'options disponibles, vous choisirez celle qui vous plaît le mieux. Vous avez le tissu éponge, c'est pas trop mal, ça essuie bien. Le souci c'est qu'il faut le laver après chaque utilisation et le changer parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour le même chaton. Donc moi j'ai très vite abandonné, il fallait tout le temps faire des lessives. Vous avez le petit coton aussi, ça nettoie bien, mais au bout d'un moment ça coûte cher, surtout que la stimulation, on va en parler plus tard, c'est quand même 4 semaines, donc ça coûte pas mal cher. Moi, ce que j'utilise et ce que je vous conseille d'utiliser, c'est tout bête, c'est du papier toilette. C'est en plus fait pour, donc vous prenez quelques feuilles, vous humidifiez légèrement à l'eau tiède, vous frottez, ça nettoie bien, vous jetez après, c'est propre. C'est pas très écologique, mais au moins vous n'avez pas à tourner trop de lessive, donc je suppose que vous y gagnez un peu. Comment stimuler le chaton? Alors bien sûr, je vais vous montrer sur les petits, mais aussi je vais utiliser une petite peluche parce que ça va être bien plus simple pour manipuler et les chatons ils aiment pas trop être retournés dans tous les sens. Donc vous avez une peluche de chat, toute simple. Vous prenez votre papier toilette, quelques feuilles, un verre d'eau, tiède de préférence. Vous trempez le bout de la feuille, voilà. Hop, vous enroulez. Voilà, vous obtenez quelque chose d'un peu humide mais pas trop. Vous prenez votre chaton, vous allez le mettre sur le dos. Et vous allez tourner en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous voyez qu'il y a une petite crotte, vous pouvez aussi faire ce geste pour aider la crotte à sortir. Voilà. Je vous mets tout de suite la vidéo avec les petits que j'ai tourné hier. Vous allez voir, c'est un moment que beaucoup apprécient, d'autres chatons apprécient moins. Alors, voilà comment stimuler un chaton après le biberon. Les vivants. Vous le mettez délicatement sur le dos et vous frottez dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez là, elle va se... Voilà, on se détend là, c'est... Voilà. Je pense qu'elle aime ça. Je pense qu'on peut dire qu'elle aime beaucoup, beaucoup ça. Oui,
Oui, là vous voyez, elle est un petit peu constipée, ça lui fait mal. Elle est en train de me sortir une belle petite crotte. La crotte est un peu dure. Tu as fini? Voilà, voilà. Et ensuite, bien sûr, on remet au chaud. Hop, sur le dos, voilà. Et dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh oui. Il aime un peu moins que sa sœur. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et comme son frère, il y a une petite comme sa sœur, il y a une petite crotte qui arrive. Donc quand vous voyez qu'il y a la petite crotte qui arrive, vous massez bien pour qu'elle sorte. Je crois qu'ils sont un petit peu constipés. Et voilà. Vous n'hésitez pas à bien caresser le petit chaton après. Ces petits, ils ont besoin de biberon, ils ont besoin de stimulation, mais ils ont avant tout besoin d'amour. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est jusqu'à quel âge je dois stimuler? En moyenne, c'est 4 semaines. Mais il arrive que des chatons, au bout de 3 semaines et demie, ils commencent à faire tout seuls. C'est pour ça que je vous conseille, dans leur caisse, à partir de 3 semaines, de mettre une toute petite litière. Ça va leur permettre déjà de grandir avec la litière et ça va faciliter la propreté. En général, ça fonctionne assez bien, ils finissent par avoir le réflexe très vite d'aller à la litière. Jusqu'à 4 semaines, vous pouvez continuer à les frotter. Un peu plus tard, si vous voyez qu'ils ne vont pas à la litière, et dès qu'ils vont à la litière régulièrement, vous surveillez, et si tout est normal, vous pouvez arrêter de stimuler. Mais pas avant 4 semaines, voire un peu plus tôt, mais pas de beaucoup. Une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi quand j'accueille le chaton, il fait pas sa crotte tout de suite. C'est vrai que les premiers jours, ça va être assez dur en général. Et ça fait souvent un peu paniquer les nouvelles biberonneuses qui se disent mais ça fait 4 jours qu'il a pas fait, c'est bizarre. Alors il faut savoir que le changement de lait, c'est-à-dire du lait de la maman au lait en poudre, ça peut les constiper. Donc si au bout de 48 heures il n'y a toujours pas de crotte, vous pouvez utiliser deux solutions. Soit vous allez en magasin, vous achetez de l'eau de la marque Épar. C'est une eau spéciale pour le transit et en règle générale, ça facilite et ils vont faire. Soit vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile de paraffine ou d'huile d'olive ou tournesol dans le biberon. Alors ces deux solutions, épars comme huile d'olive, vous arrêtez de les utiliser dès que le chaton fait sa crotte. Le but ce n'est pas du tout de leur donner la diarrhée. Si au bout de 3 jours il n'y a toujours pas de crotte, là vous téléphonez à un vétérinaire, vous leur demandez si c'est normal et le vétérinaire pourra décider ou non de venir les voir. De toute façon, si le chaton il a le ventre gonflé, même au bout de 2 jours, 3 jours, vous n'hésitez pas, vous allez voir un vétérinaire. Le ventre gonflé, c'est signe qu'il y a un problème. Ou dur. Moi, je me souviens d'une petite que j'ai eue il y a 2 ans qui s'appelait Aria. Elle m'a mis une semaine avant de faire la crotte. J'ai dû aller au vétérinaire 3 fois et la troisième fois, il lui a fait une petite piqûre. Donc je mettais de l'huile de paraffine dans tous les biberons et au bout d'une semaine, je voyais qu'il y avait toujours rien. J'ai un petit peu forcé la dose de paraffine et le soir, elle a tout fait d'un coup. J'étais très contente. Donc huile de paraffine, huile d'olive, de tournesol ou de l'eau de la marque Épar ou les deux à la fois si vous ne voulez. Ensuite, plus embêtant, c'est quand le chaton a la diarrhée. Là, c'est vraiment, vraiment plus embêtant que la constipation. Alors, les premières 12 heures, vous pouvez utiliser de l'argile verte ou du charbon en poudre que vous pouvez mettre dans le biberon. Ça peut réguler le transit. Si au bout de 12 heures, le chaton, il a toujours la diarrhée, vous n'hésitez pas, vous allez au vétérinaire.
La diarrhée, le problème, c'est que ça déshydrate très très vite le chaton et ça peut le tuer en même pas une journée. Donc les premières 12 heures, si c'est 2 ou 3 fois la diarrhée, vous pouvez utiliser un peu de charbon actif ou de l'argile, mais si ça dure plus de 12 heures, vous téléphonez à un vétérinaire, vous prenez rendez-vous et vous y allez. Vous n'hésitez pas, la vie du chaton est en jeu, donc c'est pas la peine d'aller à l'économie. Et voilà, bah, cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle sera moins longue que celle d'hier, je verrai ça au montage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, mais si vous voulez plus d'avis et si vous voyez que je réponds pas tout de suite parce que beaucoup m'ont posé des questions, vous n'hésitez pas à publier sur le groupe Facebook le biberon du chaton et du chiot. Il y a bien d'autres biberonneuses qui des fois sont même biberonneuses depuis plus longtemps que moi et ont plein de conseils à donner. N'hésitez pas à l'envoyer cette vidéo à tous ceux qui commencent en biberonnage, que vous connaissez, qui se posent des questions, et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Merci à tous de m'avoir regardé et on va se retrouver très vite pour tout ce qui est température du nid, comment faire un nid, qu'est-ce que j'utilise, comment je les réchauffe. Merci à tous.